Eh ben écoute, on va le voir juste après la pub. Évidemment, il n'y a pas de pub puisqu'on est une organisation à but non lucratif. On va voir maintenant comment mettre en prod un bot. Donc ça, c'est la partie PineScript. Et on va voir la partie code. Merde, il faut que j'ajuste les positions des trucs. Je vais mettre le chat. Hop, vous voyez l'écran, vous voyez tout bien. Ok, donc là, ça va être un peu plus technique que PineScript. On va faire du Python. On va faire du petit Python. Donc Python, c'est un langage de programmation qui est surtout utilisé pour faire du scripting. On va le mettre comme ça, attendez. Faut toujours avoir, quand tu dev, toujours avoir une page internet, parce qu'en tant que dev, tu connais rien, tu regardes tout sur internet évidemment. Ce serait con de savoir coder. Hop. Et on va voir deux trucs. On va voir comment envoyer des ordres sur. On va voir comment recevoir les prix d'un exchange. Et on va voir comment envoyer des ordres sur un exchange. Donc euh, on va se connecter à FTX pour recevoir. Ah, je vais peut-être zoomer un peu, ce sera mieux. Hop. On va envoyer des ordres, on va se connecter à FTX. Moi j'ai un petit, j'ai une petite cheat sheet à côté. Ah merde, je peux pas avoir les deux qui. Ok, j'ai une petite cheat sheet à côté au cas où j'oublie tout. On va voir en premier comment recevoir les prix de FTX, je pense. Ou envoyer des ordres. On va peut-être voir envoyer. Je sais pas. Qu'est-ce que vous préférez? Vous pourrez voir. Vous voulez voir quoi en premier? Comment on reçoit les prix ou comment on envoie les ordres? Votez dans le chat. Ah, on peut pas faire un vote. Attends, comment ça marche? Comment on fait un vote, mec? On va avoir deux votants, mais il est what it is, hein. Je peux te faire un vote si Fais-moi un tu veux. vote, mec. Tu mets recevoir l'order book ou envoyer des ordres. Je sais pas où c'est. Le son vient de descendre? Alors attendez. Il y a un truc qui gagne tout le temps et t'as la flemme. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un peu du troll, franchement. S'il gagne tout le temps, moi je te le fais gratuitement. T'as juste à me donner les conditions et je te code tout le truc gratuitement. Sans problème. Le son a changé ou pas? C'est quoi le. J'ai une situation de sobriété subie. Ah bah c'est l'abondance est terminée, mon petit bouillou. Je crois que c'est ça le maître mot en ce moment, non? Ouais, sauf si tu touches ton truc. Order book, mettez une nombre de le. Non, non, bouillou, pas du tout. T'as pas de. Alors, pour dire extrêmement vrai, t'as un genre de limite qui existe sur Binance, mais je pense pas que ce soit ce à quoi tu penses. Paul. Ah, c'est slash Paul, c'est ça? Non? Slash ban clear remote. Ah, mais je suis pas en tant C'était qu'admin, quoi moi. la question déjà? C'est quoi la question déjà? Est-ce que tu veux voir? Donc tu marques recevoir l'order book, envoyer des ordres. J'ai pas le compte en fait du stream Nexus, mais merci, merci, mais j'ai pas. J'avoue, en plus on a un pro mec sur le chat, oh là là. Recevoir l'ordre book et quoi? Envoyer des ordres. On fera les deux, hein, de toute façon, on fera les deux. Euh... Attends, si je mets de la musique, vous entendez ou pas? Parce que ça me casse la tête d'être sans bruit depuis tout à l'heure. Ah ouais, c'est catastrophique Bon, si les vous entendez la mecs, musique. j'ai découvert un nouveau jeu là, c'est incroyable. Bonjour Scom. Dernier emoji close, Mec, et- c'est un jeu de rat, mec, c'est incroyable, mec. C'est quoi le jeu? Ça s'appelle Tales of Iron, mec, c'est trop bien, c'est trop bien. Tales of Iron. Pendant que tu fais le poll, Ouais, on va c'est regarder. incroyable. C'est Love incroyable. of Iron. Pourquoi il veut pas mettre le sondage? Ouah, erreur Sinon de les gars service. aussi, le long que j'avais préparé en live, il a tapé hein. Ah ouais, c'est vrai, ça y est? Il a tapé. Bientôt, Ah, bienvenue. nickel, hein. More Bon, than je l'avais pas enclenché donc pas setup, mais l'analyse était bonne. Alors attends, tu l'avais pas enclenché, c'était quoi? BTC Père. Euh... Tu t'en sors Pesto ou quoi? Ah, c'est là ici? Non, il est hit ou il a ATP? C'était quoi la question Ouais, déjà? oui. Ah mec, tu te moques de moi, hein. Non, attends, c'est recevoir. Alors tu m'as dit Recevoir l'order recevoir. book, envoyer des ordres. Putain. C'est quoi, c'est ici? Non, t'es philo ou c'est quoi? Putain, c'est le bordel sur mon chart du coup. Dans trading, hein, tu peux aller voir le screen. Ah, excuse-moi. Vous voulez qu'on fasse deux parties de ce stream? Ça va être long. Attendez, attendez, Bah, recevoir, envoyer les je ordres. pense qu'on est. Question. Enfin, moi je suis chaud pour le faire là. Au pire, je le fais Ouais, rapidement. ouais, Et on va faire 2 VD, c'est ce que je veux dire. Estime- On fait 2 VD, 2 combien de VD. Ah oui, temps, oui, on coupera en deux probablement, mais je vais le faire là. Saf, mec, ça fait 1h30 qu'elle attend. Enfin, plus Ah, d'une heure et demie.
Et il veut pas, il me dit erreur de service. Bon, écoute, c'est pas grave, on va voir qui a parlé Le en premier, compte- qui a Bon, demandé en premier. j'avoue, j'ai péché, j'ai pas écouté pendant ton truc, j'espère que c'était bien. Envoyer l'ordre. C'est Dark Webby qui a parlé en premier, c'est envoyer l'ordre. Donc on commencera par envoyer l'ordre. Le compteur ne respecte pas la ligne de conduite. Ouah, renfonce le- Attends, on va faire Ça, ça. c'est le Hop. trade de Mathieu, messieurs. Enfin, c'était l'idée de trade de Mathieu, pardon. Bon, le son, il marche pas. Hein. C'est claqué au sol, c'est C'est pas grave, sondage. c'est pas grave. C'est Dark Webby qui a été le fast, donc c'est Dark Webby qui aura en premier la partie. Donc on va voir comment envoyer un ordre sur un exchange. Donc on va voir ça en Python. Python, c'est un langage de scripting qui est très proche de PineScript. Ce qui est super cool parce que si vous savez pas beaucoup coder ou pas coder du tout, mais que ça vous intéresse quand même, c'est des langages qui sont super accessibles, qui sont super simples à prendre en main, avec lesquels on peut commencer très facilement à faire des choses, des petits scripts. Moi j'avais fait un script pour changer une image pour la mettre en inversé en couleur, tu vois. J'avais fait un mini script qui faisait ça. Je crois que je l'ai pas ici, je crois. Je crois que je l'ai pas ici. Mais ouais, avec beaucoup, exactement. Comme dit Dark Webby, il y a plein de librairies, il y a plein de paquets, et on va d'ailleurs en utiliser pour faire nos petits codes. Et donc, en plus, c'est super proche de PineScript. Donc, tu vois, si tu veux faire des bots de trading et tester des trucs sur PineScript, et passer de PineScript à Python, bah, c'est très similaire en termes de syntaxe. C'est-à-dire la forme du code, dans le sens, est-ce qu'on met des parenthèses, des virgules, des deux points, des crochets, des accolades, etc. Ça se ressemble beaucoup avec PineScript. Ok, donc nous, on va faire notre petit code en Python. On va faire, alors, pour la démo, on va faire un Jupyter Notebook. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. C'est juste que ce sera beaucoup plus simple de voir et d'exécuter le code en différentes parties. Usuellement, notre script Python, usuellement, ça va être un fichier. Print hello world, hop. Ce sera un fichier qu'on verra. Alors, on va peut-être. Donc à droite, j'ai un terminal ici. Et ici, j'ai mon fichier. Donc j'utilise Visual Studio Code. C'est ce qu'on retrouve c'est la même chose qu'on retrouve ici, Visual Studio Code, et qu'on retrouve ici. En témoigne notamment, si vous pouvez apercevoir, ici, il y a une colonne sur mon stream, vous pouvez peut-être voir, alors je peux pas zoomer sur un écran normalement. Il y a une colonne à droite ici que vous voyez. On retrouve la même colonne ici. Enfin, c'est littéralement le même IDE qu'il y a sur PineScript. C'est Visual Studio Code et que moi j'utilise pour travailler au jour le jour. Donc là, j'ai mon fichier ici. La partie centrale, j'ai une ligne ici j'ai la ligne blanche que vous voyez, c'est 80 caractères. Et j'ai mon terminal. On va peut-être changer, si je mets un thème qui est peut-être plus facile pour vous. À faire attention parce qu'à tout moment, tu as un thème blanc, tu te brûles les yeux. Hein. La vache. Attention. Dis-moi comment le thème il est visuel quoi. Ils Ah sont bah, là. on dirait une Minitel. J'aimerais bien avoir un thème high contrast, mais. Waouh. Pardon. Allez, allez, hein, il vient de vous cramer les yeux. Bon, c'est pas grave, j'ai pas touché à mes thèmes, ils sont très bien. Désolé les gars. Désolé messieurs, dames. C'est ce que je voulais éviter. Bon, grosso modo, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici j'ai mon terminal. Et ensuite j'ai mon fichier. J'ai mon fichier ici. Et en haut à droite, vous pouvez voir mon combo de keystroke. Puisqu'évidemment, je suis un gamer avant tout. Donc j'ai un combo de keystroke. C'est rigolo. C'est rigolo, bah si, c'est rigolo. Oh, c'est les copains, c'est le code, c'est Attends, rigolo. quoi? C'est quoi cette histoire? J'ai un combo de keystroke. Tu utilises ça en permanence? Non, bah c'est juste rigolo quoi. Et ça fait des petites étincelles, tous les 5 ou 10, il y a une petite étincelle qui pop sur le. Tu vois là en Bah, bas. tout le temps quand tu codes. Hein. Ouais, ouais. Il fait des combos, mec. C'était incroyable, mec. Bah ouais, il faut s'amuser un peu. Je savais pas. C'est une Je vais extension vraiment regarder tes messages. ce que j'aime beaucoup dans VS Code, c'est qu'il y a plein d'extensions. Moi j'ai 200 kilos d'extensions, donc. Il y en a qui servent à rien, enfin bref, peu importe. Là j'ai mes deux fichiers, etc., etc. Donc j'ai mon terminal. Mon terminal dans lequel je peux voir mes deux fichiers. Et grosso modo, quand on fait du Python très très simple, on va avoir un fichier qu'on va exécuter avec Python. Donc là, ce sera FTX API par exemple. Et quand je lance ce fichier avec le programme Python, il va exécuter mon code. Nous, pour le stream, il y a un thème panda? Non, c'est vrai? Ah, le thème panda, tu parles des trucs. Oh putain, il y a un truc baby panda, mec. C'est ça que tu parles ou pas? Des barres. C'est baby panda que tu parles ou pas?
Bonjour. MDR. En plus, maintenant, on peut voir les previews du thème, c'est super cool. Tu parles du... Ah, Panda thème, là, j'ai... Cancer de fou, mec. Non, mais moi, j'ai un thème un peu custom, parce que l'écrasante majorité des thèmes, ils ont pas des couleurs assez... Ouah, bon, je vais arrêter de faire ces trucs, c'est dangereux. Donc du coup, moi, je vais pas utiliser une console, comme on voit sur le côté, je vais utiliser un Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, c'est un système de script où on a des cellules. Vous voyez là, j'ai deux cellules différentes. Et en fait, je peux lancer des cellules. Qu'est-ce qui me fait ce taré malade? Ah, je lui lance en debug là, casse-toi. Hop. Et donc en fait, quand je run des cellules, c'est pratique parce que on peut exécuter le code juste par cellule et il retient ce qu'il a exécuté dans les précédentes cellules. Euh, Typiquement, si j'ai deux cellules, j'ai exécuté la première cellule uniquement, je peux exécuter que la deuxième cellule, je peux exécuter les deux cellules, etc. Et c'est pratique parce que ça nous permet de... Bah vas-y, on va le mettre, je vais le mettre, je vais le mettre. Je vais le mettre, j'espère qu'il est bien. C'est pas Panda, c'est Panda. Attention, mec, c'est grave dangereux, mec, de faire des trucs de thème. Attends, c'est Panda thème, Panda thème. Mais il est claqué ton thème, non? Tu me conseilles quoi comme chroma Quel chroma? Parce qu'il y en a 36 là. Chroma 4, non. Chroma 3. Ah, pourquoi pas? Chroma 1. Chroma 1. Chroma 0. Ouais, j'aime pas ton thème. Ouais, je sais pas pourquoi je suis en train de faire ça. Je sais même plus ce que c'était mon thème, putain, merde. Je me suis cuck. Ça doit être lui. Donc du coup, on va utiliser un data frame panda, mais en vrai, quand on lance un script, si vous faites un bot, vous n'allez pas l'utiliser dans un... Vous allez faire le script tout court, ça revient au même. Ok, donc, on a notre code, on a notre exécuteur de code, et on va... Ah, je vais faire comme ça, là. Panda stem, non, panda. Il y en a qu'un, mais il y en a plein, en vrai. Mais ok. Il est blanc ou il est noir? Vas-y, on va le mettre en... Ok, je le mets. 7 color theme, vas-y. Putain, il tabasse, hein. Il est pas mal, mais il est un peu foncé, un peu clair à mon goût. On va voir si on peut pas bidouiller. Là. Si j'enlève ça, normalement, ça devrait être pas mal. Ça marche ou pas? Let's go! Et voilà, j'ai les fonds noirs maintenant. Go pour le panda thème. En vrai, il est pas mal en vrai. Il est pas mal, il est marrant. C'est pas adapté trop mes couleurs, mais c'est pas trop mal. J'ai déchiré ton thème. J'ai juste déchiré ton thème en fait. Ouais, c'est pas grave, c'est marrant. Allez hop. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter pour envoyer des ordres. Alors, les exchanges. On est reparti pour un tas de blabla. Hop. Les exchanges, l'écrasante majorité des exchanges, j'en connais pas qui n'ont pas. Ils ont des API. Il y a plein de sites internet qui ont des API. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu préfères Zap ou tu préfères faire un code qui marche? Voilà. J'aurais pas dû poser la question là. Donc les exchanges, ils ont des API. Même CoinGecko, si vous connaissez, ils ont une API. Enfin, tous ces sites, ils ont des API qui permettent d'envoyer des requêtes. Ah ouais, c'était sûr, mec. Qui permettent d'envoyer des requêtes à travers le web. Comme de la même manière, vous récupérez une page web en envoyant une requête à une API, bah, vous pouvez aussi récupérer des données en envoyant une requête à une API. Donc nous, comme on va faire ça sur l'exchange FTX, parce que j'avais préparé des clés, etc., on va s'intéresser à la documentation de l'API de FTX. Donc pour envoyer des ordres sur l'API de FTX, c'est pas sorcier. On envoie une requête GET à cette adresse, ftx.com/order, point d'interrogation, market, on met le nom du market, et on peut créer des ordres, on peut mettre des... Enfin c'est pour get les ordres ça en l'occurrence, pardon. Si on veut place order, faire une post plutôt, ouais. Si on fait ftx.com/orders, on peut faire une requête post, c'est un type de requête, avec des paramètres.
le marché, le sens, le prix, le type, etc. Et ça va créer un ordre sur FTX, sur le marché en question. On peut faire ça avec des requêtes, on peut aussi utiliser des librairies. Nous, on va favoriser l'utilisation de librairies parce que les librairies, elles nous mâchent le travail, d'une part, et en plus de ça, elles nous permettent d'unifier les différentes API. Parce que sur FTX, l'API, il faut envoyer avec slash orders et les infos market, side price, machin, etc. Si on prend l'API de Bybit, pour envoyer un order, c'est pas la même chose. Il faut pas mettre les mêmes paramètres. Tu vois là, si tu veux faire un nouvel ordre, c'est pas dans slash order, faut envoyer dans slash API, slash v3, slash order. Et il faut pas mettre les mêmes paramètres ici. Sur FTX et sur Binance, c'est pas les mêmes paramètres, tu vois. Oh non, ça c'est la réponse, pardon. Elle est où le new order? Voilà. Les paramètres, ils sont ici sur Binance. C'est pas unifié, ça veut dire que c'est différent sur chaque exchange. Donc en soi, on pourrait faire nous-mêmes le travail pour chaque exchange, faire l'envoi d'ordre, différent à chaque fois, mettre les paramètres, les bons trucs. Ou alors, on peut éviter de faire ce travail à la con et utiliser une librairie publique qui existe déjà et dans laquelle quelqu'un a déjà fait le travail pour nous. En crypto, on a une librairie qui s'appelle CCXT, qui est un paquet, enfin c'est pas une librairie, c'est un package, qui fait ce travail. CCXT, Cryptocurrency Exchange Trading Library. Cette librairie, elle permet d'envoyer des ordres et de recevoir des données sur tous ces exchanges-là. Blablabla, 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 blablabla. Enfin, vous voyez, il y a à peu près tous les exchanges du monde. S'il n'est pas dans la liste l'exchange, c'est qu'il faut pas trader dessus, quoi, tu vois. Grosso modo. Enfin, c'est que tu as peu de chance de voir tes thunes revenir, ou tu vois, c'est pas bon signe. Bon, après, évidemment, si tu sais ce que tu fais, tu peux aller sur des exchanges qui sont miteux, super chelous, avec lesquels il y aura peut-être des opportunités bien, mais c'est pas la question. Dites-vous juste que pour les choses de base, où il y a les exchanges que vous utilisez probablement. Il n'y a peut-être pas, cela dit, l'exchange du frérot Nexus. Ah si, il y était en plus, on l'a vu, non? C'était pas ça? WooX ou je sais plus quoi il était, ouais. WooX, voilà, tu vois, il est même dispo là. Bref, tout ça pour dire qu'on va pas faire des requêtes à l'API directement, on va utiliser la librairie CCXT. Donc là en Python, tu vois, j'importe le paquet CCXT que j'aurais installé au préalable avec pip install CCXT. Si vous installez Python sur votre machine et que vous ouvrez un terminal, vous aurez accès à un programme qui s'appelle pip qui reçoit des arguments. Tu vois. Hop, là il y a plein de paramètres que tu peux mettre. Et parmi les commandes de pip, tu peux faire install. Tu fais pip install CCXT. Moi je vais mettre upgrade, comme ça je vais en profiter pour le mettre à jour. Et il va installer le paquet CCXT sur votre machine. Une fois que le paquet est installé, on peut l'importer dans le code Python. On importe notre paquet. Et ensuite, on va pouvoir utiliser tout ce qu'il y a dans le paquet. Il y est, ouais. Il est pas, il y est dans la liste. Ah, il est pété? Ok. Merde. Ah oui, il est plus à jour, c'est ça. Et donc là, nous, comme on va aller sur FTX, on va déclarer notre variable exchange. On va lui dire, ok, on va déclarer un exchange qui s'appelle FTX. Hop. Ouais, il est pas terrible ton thème quand même, je vais pas te mentir. Je vais repasser sur mon thème, il est un peu plus sympa. On va déclarer un exchange qui s'appelle CCXT et comme ça on va initialiser une connexion entre le code là et l'exchange CCXT. Si on exécute ça, hop, attends, on va clear tout ça, on va exécuter les différentes cellules. On va mettre des petits commentaires, c'est important. Là on a un exchange qui s'appelle CCXT, on a la variable exchange maintenant qui est initialisée avec CCXT. Avec cette variable exchange, on peut typiquement faire load markets. Markets. Hop. Et si je fais load market, ça va me charger tous les marchés qu'il y a qui sont disponibles. Donc là, tu vois, je fais dans ma variable, je mets. Là, ce que je fais en bas, c'est exécuter juste dans la fenêtre ici, on va dire. C'est l'avantage des Jupyter Notebook. C'est que je peux exécuter du code dans une petite boîte et il garde les variables, etc. Donc c'est pratique pour prototyper ce genre de script. La variable market, elle n'existe pas dans mon code ici, mais elle est quand même dans la petite boîte ici. Et tu vois, market, si on regarde les clés qu'il y a dedans, il y aura des clés. J'ai tous les marchés qui sont disponibles sur CCXT, tu vois, sur FTX. Donc si je prends dans markets
Là, si vous avez jamais fait de Python, je vais pas voir, on va pas voir comment, enfin, on va pas apprendre à faire du Python. L'objectif de la section ici, c'est juste de vous montrer que c'est accessible de se connecter aux exchanges, etc. Je vous mettrai les bouts de code pareil dans les ressources. Et si vous voulez un peu bidouiller, ça vous prendra quelques jours, quelques semaines à tout casser, à vous connecter à des exchanges, envoyer des ordres, recevoir des order books et faire des choses quoi. Donc je vais aller un peu vite sur l'aspect pur Python, on va juste voir les fonctionnalités qui sont accessibles depuis un bot simple en Python quoi. Si je prends admettons BTC USD, là ici on va voir les infos de BTC USD pour FTX tu vois. Donc l'ID c'est ça, le symbole, la base, la cote, blablabla. C'est un marché de type spot là, BTC USD il est de type spot. Il a plein de propriétés. Les précisions, etc., c'est pour les tick size et pour les tailles minimum. Donc tu vois, la tick size c'est 1. La taille minimum d'ordre que tu peux envoyer c'est ça, etc. Ça peut être utile pour quand on voit des ordres, ça, avoir ces infos-là sur les marchés. Et c'est CXT, donc tu peux te connecter aux exchanges et tu as accès à peu près tout ce qu'il y a dans l'API d'un exchange. Donc tout ce qu'il y a dans l'API de FTX, tu peux y accéder avec ces CXT. Et notamment, tu peux recevoir les prix, par exemple, si tu veux, ou tu peux envoyer des ordres. Donc là, on a notre exchange. Et si on veut, par exemple, les bougies, candle, on peut récupérer les candles de l'exchange. Hop, mon autocomplétion des seigneurs. Donc là, tu vois, avec mon exchange CXT, je peux faire fetch OHLCV, donc ça veut dire Open High Low Close Volume. C'est comme ça qu'on appelle les candles japonaises. C'est des données OHLC, on dit, puisque c'est Open High Low Close Volume. Et dans cette méthode, c'est comme, vous voyez, c'est c'est la même logique qu'en PineScript. On déclare des variables. Les variables, enfin, c'est des objets qui ont des méthodes avec des paramètres entre parenthèses. On précise le type de paramètres, etc. Typiquement, là, je vais récupérer les bougies OHLCV de BTC USD. Donc, c'est le spot BTC de FTX. La time frame, je veux 1 minute et je veux 1000 bougies. Si j'exécute, là, dans Candle, on a mis les différentes bougies, tu vois. Hop. Et donc là, on a une liste de bougies, on a le timestamp. Donc le timestamp, c'est cette valeur, c'est la date de la bougie. Là, c'est une valeur, c'est des milliards parce que c'est ce qu'on appelle un timestamp epoch. Donc c'est le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis 1970. C'est comme ça en informatique qu'on représente la plupart des temps. On dit, ok, la date, tout de suite maintenant, c'est le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis 1970. C'est la date de maintenant. Donc on a le timestamp, enfin on a un tableau, voilà, crochet ça veut dire qu'on a un tableau. On a dans le tableau, on a à chaque fois un sous-tableau qui représente une bougie. Donc cette ligne c'est une bougie. À cette date-là, l'open c'était 19 385, le close, le high c'était ça, le low c'était ça, le close c'était ça, et le volume dans la bougie c'était ça. Et donc là j'ai toutes les bougies 1 minute. Et d'ailleurs, si je veux les plots, on va importer une librairie qui permet de faire des plots, tu vois. Et que ça, tu vois que les mecs qui codent, ils sont pas nets. Non, mais ouais, je sais pas pourquoi ils ont décidé ça, mais en même temps, tu peux représenter comment une date à part si c'est un nombre de secondes qui se sont écoulées depuis un point, tu vois. C'est pas évident comme truc à résoudre. Ah. Donc là, si tu veux, tu vois, j'ai toutes mes données de bougies. On peut prendre que la colonne, admettons. On va en faire un data frame, tu sais quoi? Data frame de mes candles. Data frame, ça veut dire que je transforme ma liste de listes en tableau un peu plus lisible, tu vois. Ça m'a fait un tableau super joli. Et là maintenant, de ce tableau, je peux utiliser le 4, la colonne numéro 4, tu vois. La colonne numéro 4, c'est les clauses. Je peux les plot. Et si je plot tous les clauses, tu vois, je vais avoir le prix en 1 minute de BTC. Hop. Plot, même, tu vois, c'est la même chose que PineScript. Tu peux te balader dans Panda, c'est pour faire des manipulations de données et afficher des données. Bah tu vois, j'ai les mêmes logiques, tu retrouves les mêmes mots-clés, les mêmes logiques. Donc même quand tu sais pas, si ça existe, souvent tu peux chercher sur internet. Par exemple, tu cherches data frame, parce que là c'est un data frame, et tu cherches la variance. Et ben si tu cherches data frame variance, tu vois qu'avec un data frame, il y a une méthode qui s'appelle var, et cette méthode elle va te donner la variance, tu vois. Donc si là je prends ma colonne 4 et je veux la variance de ma colonne 4, hop, je lui demande et il me dit la variance c'est 3000, tu vois. Ouais, Panda c'est pour ouais tout ce qui est, enfin c'est pour tout ce qui est plus ou moins dès que tu manipules des nombres en fait.
Enfin, dès que tu manipules des tableaux de données, tu vas utiliser Panda de près ou de loin, quoi. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que tu vois, si tu as un mot-clé en tête, si tu sais pas si la méthode elle existe ou pas, plutôt que de fouiller la documentation ou d'aller à l'aveugle, tu tapes sur internet et probablement ça existe et puis le internet va te dire. Et les gens sont assez logiques dans l'ensemble, tu vois. Si tu dois plot un truc, sûrement que ça s'appellera plot. Bon, le sujet c'est pas de faire des data frames, c'est juste pour montrer que là je peux fetch les candles une minute. Et que typiquement, si avec ces candles une minute, je peux fetch la candle en cours. Tu vois. Si je fais candle, là je prends la candle en cours, je mets la dernière candle, je demande. Et on peut même se dire, on va faire une petite boucle while, tant que, while ça veut dire tant que. On va faire une boucle, donc tant que, on va faire 100 000 ou 1 million, on va faire. On va fetch les candles. Et on va afficher le prix à ce candle. Moi je sais que la colonne, la colonne 4, je sais que c'est le close. Et donc alors on va juste commenter ça. On va afficher la candle là. Tu vois, on est en train de fetch en continu le prix. Et s'il change le prix, je le verrai là-dedans. Alors on va arrêter tout de suite parce que sinon l'API va me rejeter puisque je fais trop de requêtes à l'API. Puisque là, à chaque fois que je fais cette méthode, j'envoie une requête à FTX. Je lui dis donne-moi le prix, donne-moi le prix, donne-moi le prix, donne-moi le prix. Si tout le monde fait ça, sur tous les marchés, c'est un genre de DDoS en fait à la fin. Si tout le monde spam les requêtes à quelqu'un, à la fin c'est du DDoS, tu vois. Donc la plupart des API ont des rate limits. Elles ont des limites qui te disent tu peux pas faire plus de 20 requêtes par seconde. C'est pour ça c'est pas terrible de spammer comme ça là et de l'afficher en boucle. D'ailleurs j'aurais pu mettre hop import time juste pour vous montrer que ça change effectivement de date, tu vois. Tu vois à chaque fois tu vois le timestamp il bouge, tu vois. Donc je suis en train de bien enquêter en boucle et d'avoir le prix à chaque fois. Si Nexus. Si, tout à fait, on a le toit. T'es limité, si tu passes par l'API, tu vas être limité ouais, pour avoir les prix en direct. Ça dépend, si tu veux exécuter un trade toutes les heures, tu vas juste dire ok, je suis au début de l'heure, c'est quoi le prix maintenant, c'est quoi mes conditions, et tu vas exécuter ton trade. Si tu vas voir le flux en continu, c'est pas possible de faire ça parce que l'API va te rejeter et tu vas être banni. Littéralement, tu vas être ban de l'API pendant 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, etc. Et ça augmente tout le temps avec le temps. Et à la fin, tu vas être ban tout court en fait de l'API parce qu'ils vont dire tu te fous de ma gueule, arrête de me DDoS. C'est pas exactement du DDoS, mais ça ressemble beaucoup. Donc les API, tu vas les utiliser pour surtout envoyer des ordres et fetcher des données à un instant T. Et on verra juste après que tu peux aussi utiliser des WebSockets. Des WebSockets qui sont des streams continus de données qui te sont envoyés et dans lesquels tu peux aussi envoyer des choses. En l'occurrence, pour les exchanges crypto, tu peux surtout recevoir des données dans la WebSocket et t'es pas limité par les rate limits justement. Parce qu'en fait, l'API, quand tu tapes l'API, tu fais une requête, tu vas à chaque fois interroger l'API. Imagine que tu prends un mec et que tu lui tapes sur l'épaule, tu lui poses la question, il te répond, il se retourne, tu lui tapes sur l'épaule, etc., etc. Pour faire une conversation, c'est pas pratique, tu vois. La WebSocket, c'est un tunnel où vous communiquez dans un sens ou dans les deux en continu. Donc tu ouvres le tunnel et une fois qu'il est ouvert, tu peux envoyer et recevoir des messages dans le tunnel. Donc c'est comme si tu tapais sur l'épaule d'un mec, il se tournait vers toi et tu lui parles, il te répond, tu lui parles, il te répond, tu lui parles, il te répond. Il n'y a pas ce truc de il se retourne à chaque fois et tu dois lui retaper sur l'épaule. Donc c'est plus facile pour communiquer. Et tu peux communiquer beaucoup plus d'informations. Je sais pas si la métaphore est bien, mais c'est ça l'idée. Pour l'instant, on fait juste la partie envoi d'ordre qui se fait uniquement par les API. En vérité, tu peux envoyer des ordres sur FTX à la WebSocket. Si tu regardes, si vous êtes dev web, enfin Nexus, tu comprendras ce que je vais dire, et les autres, si vous n'êtes pas forcément dev web, ce sera pas évident. Je sais que, de source pas sûre, je sais que sur l'interface de FTX, ils ouvrent une WebSocket. Alors attends, est-ce que je peux filtrer sur les WebSockets? Pour envoyer les ordres, ils ouvrent une WebSocket et quand tu es sur l'interface, quand tu es sur le site FTX, et que tu fais des ordres sur l'interface de FTX, ils envoient les ordres par une WebSocket. Ils s'envoient pas une requête. Ils envoient pas une requête, ils envoient dans une WebSocket. Je crois que ça existe. Mais c'est pas dans la doc. Donc si tu veux trouver ça et vraiment les faire vite tes ordres et les envoyer dans la WebSocket et ouvrir une WebSocket, pour ça, ben, il faut que tu scrapes, enfin faut que tu fouilles dans le truc et que tu regardes quand tu envoies un ordre si ça passe dans la WebSocket, etc.
Bon, sinon tu fais 100 millions de volume et je pense qu'ils te diront qu'ils ont une WebSocket qui fait ça aussi, mais si tu veux pas, voilà. Il y a ce petit... Je sais que j'avais entendu parler de ça, j'avais jamais regardé vraiment, mais tu peux envoyer des ordres dans la WebSocket. Mais la plupart du temps, dites-vous sur un exchange crypto, vous passez par l'API pour envoyer des ordres et vous passez par la WebSocket pour tout le reste. Donc recevoir les prix, recevoir les infos sur vos ordres, recevoir les exécutions, les trades, recevoir les changements de votre position, etc. etc. Donc, comme j'ai dit, il y a des rate limits, donc c'est très dangereux, on veut pas être ban, surtout si on a un bot qui tourne, on veut pas que le bot soit ban pendant qu'on n'est pas là, parce que s'il est ban et qu'il peut plus taper dans l'API, ça veut dire que potentiellement il peut plus fermer un trade, il peut plus changer de sens dans une position, etc. C'est dangereux. Donc il existe sur CCXT, on peut lui donner une configuration à notre FTX. Et dans la configuration, il y a un paramètre, tout simplement, qui s'appelle Enable Rate Limit True. On fait une configuration, on la donne à FTX, on reload le tout, et là tu vois, il va lui-même limiter en principe. J'ai pas l'impression qu'il le fasse beaucoup, mais en principe, il va lui-même faire la limite de trucs comme ça, de telle manière à ce que tu sois jamais ban. Tu vois là, mon prix change tout le temps, tu vois. On va se mettre un petit code. Euh, juste pour vous illustrer un peu ça. Hop. Attends. If last candle 4 différent de la sprite. Là, voilà. On va se mettre un petit code et on va regarder là. Là, on est en train de fetch en continu, mais on va afficher une nouvelle valeur que si le close, c'est-à-dire la valeur de maintenant tout de suite, change. Donc là, on a 19,46. Si on regarde sur BTC Perp, j'espère que je vais pas être ban, ce serait con. Là, tu vois, on a quoi comme truc? 44. Donc je devrais recevoir une nouvelle valeur en principe, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tuc, 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 tuc. Ok, ça m'étonne, je devrais avoir le prix qui change, mais tu vois l'idée. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Print la scandale. La scandale 4. Ok, on s'en fout. Merde, hop. 47, voilà, il a changé. Ok, 0, 1, 2, 3, 4. Ouais, bon, bah j'aurais dû juste être un peu plus patient, ça aurait changé. Bon, évidemment, pour recruter les prix, on veut pas ça, c'est juste pour montrer que si tu veux fetch des données, tu peux le faire. Et ça peut te permettre de fetch des bougies sur un an, par exemple, tu vois. Bah ça, c'est bien, go le mettre en prod, hein. Ah, tu vas voir, c'est simple. Bon, donc du coup, quand on va accéder à notre exchange, on va pouvoir fetch des données. Mince. Et avec ces données, on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir fetch des données, et on va pouvoir surtout envoyer des ordres. Donc là, on a vu qu'on pouvait avoir les données des bougies, puisque c'est la majorité du temps, c'est ce qui va nous intéresser. On peut aussi récupérer notre balance. Donc, pour utiliser les endpoints, à chaque fois une adresse d'API, ça s'appelle un endpoint. Pour utiliser les endpoints de son compte, c'est ce qu'on appelle les endpoints privés. Donc là, tu vois, si je vais dans REST API, j'ai une section authentification qui est rébarbatif et j'en ai rien à faire parce que moi, CCXT, il va faire le travail pour moi. Et j'ai une section, hop, 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 c'est où? Order, tu vois, si je vais dans Order, il va me dire à chaque fois que ça require authentification. Donc ça veut dire que j'ai besoin de m'authentifier pour avoir mes ordres ouverts. J'ai besoin de m'authentifier pour, tu vois, pour avoir ma balance, donc combien j'ai d'argent sur mon compte FTX. Je dois me connecter, je dois m'authentifier. Quand on s'authentifie sur une API, en général, on a une clé d'API. Donc c'est ce que vous allez voir, c'est ce que vous allez trouver dans FTX si vous faites API. Vous allez avoir ici des clés d'API. Vous pouvez créer des clés d'API pour... moi j'ai le sub-account démo que j'ai fait pour ça. Tu peux créer des clés d'API et quand tu crées une clé d'API, tu auras une API key et une API secret. On va les préciser dans la config. Moi je les ai à côté. Alors si vous êtes vif, vous pourrez trader sur mon compte puisque là vous voyez en clair les
les deux trucs. Si quelqu'un a l'API key et le secret key, il peut faire n'importe quoi sur votre compte FTX. Bon, là, il y a 10 balles sur le compte démo et vous pourrez pas withdraw, je pense. Je sais pas comment elle est configurée, mais a priori, je pense que vous pourrez pas withdraw. Read only, withdraw enable. Voilà, vous pourrez pas withdraw, vous allez juste pouvoir baiser mon truc en mettant des trades un peu miteux, ce qui est pas super marrant, donc ne le faites pas s'il vous plaît. Je vais juste whitelist mon IP, puis comme ça il pourrait pas le faire. Je me permets 2 secondes. Elle est où ma page de la tête de WAM? Hop, hop, hop. On va mettre l'IP en whitelist, comme ça personne ne pourra taper dans ma clé API. Si vous êtes too fast too furious, n'hésitez pas à envoyer un ordre juste pour rire, pour voir. Il y a 10 balles dessus, donc envoyez une size qui est pas trop grosse. Sinon vous pourrez pas. Hop, moi j'ai whitelist mon IP, alors vous pourrez plus faire n'importe quoi. J'ai whitelist mon IP, ce qui veut dire que tous les requêtes qui viennent pas de mon IP ne pourront pas interagir avec mes clés d'API. Sur BTC en 1 heure. 14 derniers mois, il est à 33% pour un mastodon de 33. C'est pas mal. Fais voir. Juste pour voir. Ça marche ou pas ça? C'est un peu l'enfer en vrai. Voilà. Moi je fais 24% avec mastodon de 5%. Pas mal, ok. Pas mal. J'ai coché cette merde là. Qui est un peu du gros troll. Si j'ose. D'un BTC du coup sur FTX. Tu peux montrer. Attention. Donc tu fais mieux que mon truc à la con, ça c'est plutôt cool. Pour faire un transfert, il aurait fallu que j'active le withdraw et que tu ailles dans wallet probablement et que tu fasses request withdrawal, tu vois. Ah bah là j'ai whitelist mon IP donc bon après il y a 10 balles sur le compte, hein. Ça peut être marrant de. On fera un challenge où le Discord chaque jour pourra voter pour un trade sur. Je ferai un petit compte, chaque jour le Discord pourra voter pour faire un trade, tu sais. Et puis on verra ce qu'on peut faire avec ça. Ouais, Saf, tu me flexes, c'est sûr, hein, c'est sûr. J'aimerais bien que tu le mettes en prod et que tu nous envoies des photos avec des cocktails à la main dans ta destination favorite. Ce serait plutôt cool. Ok, donc on va reprendre un peu parce que je fais que m'éparpiller non-stop. Donc on précise nos clés d'API. Et pour FTX, il faut préciser un header. FTX subaccount, moi c'est démo. Voilà, et là j'ai cette config. Je recharge mon exchange. Donc, mon exchange maintenant il est configuré avec ça. Il s'est connecté sur mon compte. Bah, si ta destination de favorite c'est ton canapé ou ton siège, ça marche quand même. Config exchange. Et maintenant, grâce à ça, je peux request mes balances. Tu vois, donc si je fais balances, je fais exchange fetch balance. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, IP not whitelist. Oh, vas-y, je vais l'enlever au pire. Je sais pas ce que j'ai fabriqué, mais comment il peut être mauvais? Mon truc. Ok, c'est un peu curse. Bon, voilà, vous pouvez faire n'importe quoi si vous voulez. Balance. Voilà. Et donc là, tu vois, grâce à fetch balance, j'ai récupéré mes balances. Donc là, à chaque fois dans une requête CCXT, dans une réponse CCXT, tu auras toujours un truc qui s'appelle info qui contient les infos brutes de l'exchange. Ensuite, tu auras les données format CCXT qui sont normalisées pour tous les exchanges. Donc si je fais sur Binance, la section info sera différente. Mais la section qui suit, elle est CCXT la traduit pour nous toujours. La traduit toujours dans la même langue. Peu importe l'exchange, il traduit dans la même langue pour le développeur. Et donc là, on voit que j'ai du BTC et que j'ai 10 BTC de. Pardon, pas du BTC, excusez-moi. J'ai de l'USD, j'ai 10 USD de disponible ici. Ce qui correspond bien. Ce qui correspond bien. À mes 10 dollars ici, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai sell et BTC ici, ça n'a pas de sens, mais j'ai dû toucher sell à un moment. Voilà. Donc là j'ai ma balance, je sais que j'ai 10 dollars, tu vois. Donc on va juste récupérer USD BAL. On va mettre BAL USD, on va le récupérer tout à l'heure pour l'utiliser tout à l'heure. Donc on sait que c'est dans Balances, USD, Free. Hop. Si je fais ça maintenant dans BAL USD, j'aurai 10 balles, tu vois. Donc je pourrais faire 1 balle, tu vois. Ouais, exactement. Nexus, on se fera un petit bot et en fait, ce sera automatisé. Donc à minuit ou je sais pas, les gens ils auront la journée pour voter, et on pourra voir l'état du compte et à minuit, ça exécutera ce que le vote du Discord a choisi.
Je vais me moucher, je vais me moucher 2 secondes. Ok, I'm back. Donc là, on a nos balances. Et en fait, une fois qu'on a nos balances, on sait combien on a et on va carrément balancer direct un ordre. On va créer, admettons, on va pas faire un market sell, créer un limit order, create order même. On va pas se casser la tête. Et vous voyez, c'est l'avantage d'avoir un paquet, une librairie, tu vois, c'est CXT qui fait tout le travail pour nous. C'est que c'est super simple, tu vois, les méthodes sont claires. Fetch balance, c'est récupérer les balances, create order, tu crées un order. Et peu importe l'exchange, ce sera toujours la même manière de faire. Si tu veux créer un order, tu mets le symbole, le type d'ordre, le side, donc buy ou sell, le amount, c'est-à-dire la quantité que tu veux, le prix, et c'est parti. Ah, c'est vrai que j'avais fait un truc joli dans ma... Bon, c'est pas grave. Donc là, on va prendre... nous, on a la Scandal. Timestamp, open, I, non, I le close, hop. On va créer un order, et notre order, ce sera sur BTC, ce sera un order de type limit, ce sera un buy. On va dire que ce sera de la taille de... Parce qu'on met 100% du compte, parce qu'on est des dégénérés. Divisé par 4, admettons. On va mettre la taille totale et on va envoyer au close price, on va mettre close fois 0.98. Ça enverra à 2% en dessous du close, tu vois. Si je fais ça, ici, name is not defined, c'est quoi, pardon? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Price, close, ah oui, il faut exécuter ça, hop. FTX, note balance, j'ai pas mis assez de prix, il faut que je mette pas l'USD divisé par close. Apparemment il avait raison. Ou on va mettre en quantité, tu sais quoi, on va mettre 0.001. On va mettre la quantité minimum pour intégrer et on va pas s'embêter. Hop, voilà. Quantity, et là j'ai lancé mon ordre, tu vois. Hop. Aussi, on va mettre fetch balances get last candle. Ça fait un joli truc, parce qu'à chaque fois il écrit la parole. Et là, j'ai un order qui a été envoyé sur le marché. Donc là, j'ai l'info de mon ordre, puisqu'à chaque fois que je crée un order, la librairie me répond avec ce que j'ai fait. Et il me dit que j'ai créé un... Il me dit, donc voilà, comme d'hab, hein, info c'est les trucs de l'exchange, et ensuite c'est traduit par CCXT toutes les autres données. J'ai envoyé un ordre, l'exchange m'a répondu. J'ai envoyé un ordre sur l'API, l'exchange m'a dit, ok, t'as créé un ordre, son ID c'est ça, c'est comme ça qu'il a identifié FTX, cet ordre il est unique. Le timestamp par lequel tu l'as créé, c'est ça. Sur BTC, c'était bien de type limite. C'était à un prix à 19,47. J'ai envoyé pour cette quantité. Cost, c'est éventuellement si j'ai des frais, je pense. Fill, ça me dit qu'ok, pour l'instant, t'as rien qui file. Il reste ça à fill. Le statut, c'est open. Cost, je sais pas ce que c'est, parce que j'ai fees ici, tu vois. Il reste toujours ça d'ouvert. Le statut, il est open. Si je vais voir sur BTC USD, hop, si je vais voir sur BTC USD, j'ai bien un ordre ici qui est créé, tu vois, à 19 047. Donc c'est un peu en dessous du prix, puisque nous on a dit qu'on voulait le créer 2%, 2% en dessous du prix. J'ai un ordre de la taille que j'ai dit, etc. Donc vraiment, si tu veux envoyer des ordres, c'est aussi simple que ça. Si je veux, je peux cancel mon order. Hop, cancel order. Si je veux cancel mon order, j'ai qu'à dire que... Alors je vais le mettre comme ça directement. Si je veux cancel mon order, bah évidemment il y a un truc qui s'appelle cancel order. Et c'est tout aussi simple, je fais hop, résultat, on va demander à cancel mon order. Si je regarde dans res, le résultat de CCXT, c'est qu'il dit payer plus fee me semble, mais pas sûr. Ok, d'accord. Ok, c'est cool. Salut Poupa, ça roule? Mec, je me suis empêtré, j'explique des trucs depuis 15 000 ans. J'espère que les gens, ça leur parle un peu parce que c'est code, mais tu sais, je sais pas si qui code ou pas. Donc j'essaye de faire, etc. Quand quand tu demandes un cancel, c'est FTX il te répond, enfin CCXT il te dit j'ai bien compris que tu voulais cancel. Tu sais pas si l'ordre il est cancel. Si je vais sur l'exchange, je vois quand même qu'il est cancel. Ça s'est bien passé. Et si je vais voir dans Order History, ça c'était des essais de... On va mettre le start time, on va dire que je regarde à partir d'hier.
Ça marche ça ou pas? Voilà. Donc là j'ai bien envoyé un ordre tout à l'heure. Et le statut c'est bel et bien cancel. Ouais, j'ai fait le cross MA9 MA18 tout à l'heure, c'était une strat avec des rendements incroyables. Incroyables. Donc ça c'est pour envoyer un ordre. Si je veux, je peux même demander les ordres. Je peux demander les ordres à... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Orders. Je peux demander mes ordres de la même manière que je demande ma balance, tu vois. Si je veux mes ordres, j'ai qu'à dire à l'exchange fetch orders, tout simplement. Hop, là je peux préciser mon truc. Là on va juste mettre une petite variable symbole là-haut parce que c'est un peu dégueu d'écrire ça partout. Non. Juste remplacer ça. Hop, c'est un peu plus joli comme ça. Ah merde, j'ai un symbole, un caractère bizarre qui s'est mis partout. What? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu, il y a un caractère spécial partout là. C'est quoi cette merde? Voilà. Voilà, c'est plus propre. On va clear tout, on va tout réexécuter, on va tout redémarrer pour être sur un truc propre et on va tout exécuter jusque là. Donc je récupère mes candles, je fetch mes balances. Donc si je regarde en bas l'USD, j'ai ma balance en USD. Je fetch mes orders. Donc là, à ce moment-là, j'avais les orders, tu vois. Pourquoi j'en ai deux? C'est bizarre ça. Ah oui, info, c'est le truc, oui. Là, j'ai fetch tous mes ordres, tu vois. Donc j'avais un ordre j'ai un ordre qui se baladait. C'est un ordre qui était close. Avec get fetch orders, tu récupères tous tes orders. C'est quoi mon extension de combo? C'est power quelque chose, je crois. C'est power mode. Super bien avec ce truc. C'est power mode, c'est un banger. Fetch orders. Alors on va juste, tu peux voir tous les ordres tu peux fetch les open orders plutôt. On va mettre ça. C'est plus intéressant. Et donc là, tout à l'heure, on vient de rouvrir un trade, même mécanique. On vient de rouvrir un trade. Et si je fais fetch open orders dans mes orders, je fais voir mon ordre ouvert là, tu vois. Là, j'ai mon ordre ouvert qui est avec cet ID là, etc., etc. Donc si tu veux faire de la gestion d'ordre, tu peux récupérer tes orders, les créer, les cancel, etc. C'est à peu près tout ce qu'il y a à voir pour CCXT, je pense, parce que grosso modo, tout ce que tu veux, c'est récupérer des données avec ce genre de méthode, fetch, bougie. Tu peux récupérer tes balances, tu peux récupérer tes ordres ouverts, tu peux créer des ordres, tu peux cancel des ordres, tu peux cancel tous les ordres, si tu veux, sur un marché, tu vois, si tu veux ça. Là, si je fais cancel all orders, il va me dire quand je suis en train de cancel les ordres, et il a effectivement cancel mes ordres, tu vois. Lui, c'est l'order history. Pardon, tout à l'heure on a regardé l'order history, je suis bête. Et d'ailleurs, si je regarde l'order history nouveau, je vois bien les deux ordres que j'ai envoyés, tu vois, 22h28, 22h32. Donc ça, c'est pour envoyer des ordres. C'est super simple, et c'est super straightforward. Enfin, je trouve que c'est pas, tu vois, je trouve que c'est vraiment c'est à chaque fois c'est une ligne, tu vois, create order. Et tu peux même si tu veux utiliser moi j'aime bien faire create order parce que j'ai plein de trucs custom, mais si tu veux, tu as aussi les create market buy order, market sell order, tu mets symbole quantity market sell, quoi, tu vois ce que je veux dire. J'avais fait juste pour vous montrer, j'avais fait un petit code, un petit sample code un peu joli, tu sais, pour illustrer. J'avais une cheat, enfin comment on appelle ça, une cheat sheet, une anti-sèche. Voilà. Et de la même manière, je peux tout lancer. J'avais mis des tableaux un peu plus jolis. Connect Exchange, tu vois, envoyer les balances de manière avec des petits tableaux et tout. Tu vois, donc là, je voyais les balances dans un petit tableau. Je voyais le dernier prix de sol. Je voyais, tu vois, mes orders là. Je crée un order au-dessus. Je montre mes orders, donc dans un tableau super joli, tu vois, où tu vois l'ID, le marché, les limites. Je le cancel, je les cancel tous. C'est pour vous dire après on peut se faire plaisir quoi. Tu peux faire des petites GUI, tu peux faire des trucs super marrants
pourquoi pas, c'est vraiment sympa. Donc ça c'est la partie API. Ça te permet d'interagir avec l'API, avec ton compte, grosso modo ça te permet d'interagir avec ton compte. Et maintenant on va voir la partie WebSocket. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, on peut pas récupérer toutes les bougies constamment, parce que si on veut voir le prix à chaque instant, ça va être le bardel, on va se faire, l'API va nous rejeter. Parce qu'elle va nous dire tu spams un peu. Et toutes les API elles ont les rate limits qui sont en haut en général. Tu vois là tu es au début, on te dit ok c'est quoi l'adresse, c'est comment on s'identifie et c'est quoi les rate limits. Donc là en l'occurrence si tu veux voir les rate limits de FTX, tu as une page rate limit qui te décrit les rate limits du nombre d'ordres que tu peux faire, du nombre de requêtes que tu peux faire pour créer des ordres et des états sur des marchés. Faut savoir que la plupart des endpoints sur FTX sont pas trop rate limités, mais si tu veux envoyer des ordres, t'es assez vite rate limit, tu vois. Si t'es tiers pauvre, genre tiers 6 ou tiers 5, enfin tiers 1 à 5 pardon, c'est vraiment, t'es un bouffon et tu peux faire genre 12 ordres par seconde, donc c'est léger quoi. Si tu regardes sur Binance, la documentation, les rate limits ils sont plus clairs. Général info, tu vas dans limite. Hop hop hop. Alors attends, c'est où? Il t'explique, tu vois, que si t'envoies trop, tu vas recevoir une 429. Donc la requête, elle va te répondre que t'es ban, tout simplement. Est-ce qu'on voit les rate limits ou pas? Sur Binance, c'est un système de poids. C'est-à-dire que tu as le droit à un poids total de, je crois que c'est, je sais pas combien, de dire 100 par seconde, enfin 1000 par minute, ou 100 par minute. Et en fait, à chaque fois que tu vas faire une requête sur l'API, tu vois, ça a un poids, un weight. Et ça va te consommer du poids, tu vois, tout le temps. Donc les requêtes très simples, elles consomment très peu de poids. Et dès que tu vas commencer à vouloir faire des trades, avec un trade endpoint, si tu demandes des ordres, c'est 5 de poids, tu vois. Si tu veux cancel, c'est 1 de poids. Si tu veux faire un nouvel ordre, c'est 30 de... Attends, c'est quoi? Multi machin, new order. Je sais... Il n'y a pas de poids sur new order ou quoi? Place multiple order, weight 5, etc. etc. Donc Binance, c'est un système de poids qu'ils utilisent. Faut bien faire attention à ça si tu veux bombarder l'API, à pas trop faire des dingueries, quoi. Ah, attends, j'ai pas mis de musique. Ça, c'est la première partie. Et maintenant, on va voir comment recevoir l'order book. Donc si ça fait un gridbot à une time frame relativement basse, elle va pas pull les candles tout le temps parce que déjà c'est pas efficient et en plus tu peux te faire rate limit. Et en plus comme tu es limité du nombre de requêtes, si tu dois changer tes ordres ou placer des ordres, et en plus si tu fais sur plusieurs marchés, tu vas vite arriver aux limites. Si tu fais un DCA sur ton serveur chez toi, tu vas pas taper les limites parce que tu vas faire un ordre par jour, mais plus tu vas descendre en time frame, plus tu vas être proche des limites. Donc là on va regarder maintenant comment recevoir ça, l'order book, de la même manière que ton client web le reçoit. Donc c'est pas une API, tu passes pas par l'API, tu vas pas faire une requête, tu vas pas taper sur l'épaule du gars à chaque fois. Tu vas lui taper sur l'épaule une fois et ensuite vous allez vous regarder en face et vous ouvrez un tunnel de communication. Ça c'est une WebSocket. C'est pas ça. Hop. C'est un peu plus le bordel pour ouvrir une WebSocket. C'est un peu plus le bordel, je sais pas si... comment on va faire? Ouais, c'est moins marrant, je pense, à regarder. Réfléchissons. Sinon, on peut utiliser CryptoFeed. Ouais, tu sais quoi, on va passer. Moi, j'avais fait un sample de. Je vais vous montrer, j'avais fait un sample de code pour une WebSocket. Mais c'est moins marrant parce que, en fait. Alors, attends, parce que je sais pas pourquoi il me dit ça, ce bouffon. J'avais fait un sample de code pour se connecter à une WebSocket. En général, tu as un paquet qui s'appelle WebSocket en Python pour se connecter à une WebSocket. Et du coup, j'avais fait un sample code où en fait on ouvrait une WebSocket avec FTX, avec l'URL de FTX. Et on définit les méthodes quand elles s'ouvrent sur chaque meshaz, etc. Et on avait la WebSocket ici, vous voyez. Et en fait, sur une WebSocket, en général, tu as des événements, tu vois, on-open. Ça veut dire quand tu ouvres la WebSocket, tu vas exécuter cette méthode. En open, typiquement, bah, sur cette méthode, nous, on souscrivait à des... On subscribait, je sais pas comment dire en français. On souscrivait, ouais, à des channels. Une WebSocket, c'est un système de channels. Donc, sur l'API, sur la documentation, vous allez, donc, tu as la partie API, REST API, et tu as la partie WebSocket. Sur la partie WebSocket, il t'explique c'est quoi l'adresse de la WebSocket. Il t'explique, si tu veux t'authentifier, comment ça marche. Donc là, il faut envoyer ça pour t'authentifier. Il t'explique qu'il faut ping la WebSocket toutes les 15 secondes.
pour que le tunnel reste ouvert. Sinon, l'exchange va dire, bah, je vais pas garder un tunnel ouvert avec quelqu'un qui est plus en face de moi. Donc tu dois ping la, la, oui, s'abonner, exact, merci pour s'abonner. Tu dois ping la WebSocket et ensuite tu dois souscrire à des channels. Tu dois t'abonner à des canaux en fait. Et pour t'abonner à un canal, tu dis l'opération c'est subscribe, le channel c'est les trades, le market c'est BTC par exemple. Il va te dire, la réponse de l'exchange c'est ok, t'as bien souscrit à un channel qui s'appelle trade sur BTC. Et ensuite tu vas recevoir, il va dire, dès que tu vas recevoir un message, ça aura un type, tu vois. Typiquement quand tu fais le ping, l'opération c'est ping, et le exchange te répond quand il t'envoie le message, tu vois dans type c'est pong le type de réponse. Donc là il dit t'as souscrit, et ensuite à chaque fois, comme t'as souscrit au trade, tu vas recevoir une update de trade. Et donc ici quand je crée ma WebSocket, euh, je dis que quand j'ouvre ma WebSocket, je vais subscribe au channel, trade, sur le market, et je vais définir une callback. Moi c'est comme ça que j'avais codé. C'est peut-être un peu trop code technique, c'est pas très marrant là. Mais tu vois, j'envoyais dans la WebSocket, j'envoyais l'opération subscribe, le channel que j'ai demandé et le market que j'ai demandé. Et à la fin, à quoi ça ressemblait? Hop. À la fin, ça ressemblait à... Ah merde, c'est pas là. C'est quoi? J'ai pas un truc genre... On est où là? On est où? Test... LBE, algo... Ah, c'est ici que j'ai mon truc WebSocket. À la fin, ça ressemblait à quoi? Je lançais mon programme FTX WebSocket. Quand je lance mon programme, il va exécuter la fonction main. Il va créer une FTX WebSocket et il va la run. Pour toujours, run forever. Et dans cette WebSocket, je souscris au trade. Je souscris au ticker, on va juste mettre les trades parce que ça sert à rien de mettre l'autre. Hop. Sur le marché, ici c'est ETC, vous voyez. Si ça veut bien faire des trucs, ça marche pas ou pas? Allô? Qu'est-ce que je suis fabriqué? Ça marche ou... Oh, attends. Non, FTX WebSocket. Ok, voilà. Donc là, tu vois, quand je... Pourquoi ça a pas marché juste avant? Ok, bizarre. Quand je souscris à ma WebSocket, j'ouvre ma connexion, je souscris au channel. Et tu vois, il me répond, ok, t'as souscrit. Tu vois, il me répond comme on a vu dans la doc. Il me répond, t'as souscrit au channel, machin truc, tu vois, ici. Subscribe, channel, market. Et comme j'ai subscribe au trade et au ticker pour ETC, et après je reçois les infos. Ah, je recevais ticker. Ah, mais oui, c'est ETC, on va mettre un marché un peu plus actif. C'est pour ça que j'avais pas les trades. Ah, pardon, excusez-moi. Ticker, c'est le bid ask en gros. Quand tu demandes ticker, c'est pour avoir le bid ask. Le bid ask, ticker, c'est le channel bid ask, c'est juste le top du book. Tu vois, l'order book, purée. L'order book complet, c'est tout ce carnet-là. Le bid ask, c'est le bid, le plus haut bid et le plus bas ask. C'est le bid ask. C'est ça que tu reçois dans ticker en général. Tu peux le demander sur l'API ou tu peux le demander dans la WebSocket ticker. Si on prend trade, on lance là un trade pour BTC. J'ai souscrit à BTC et dès qu'il y a un trade sur BTC, on le voit ici, tu vois. Tu reçois à chaque fois. Et ça, t'es pas limité. Donc là, tu vois, j'ai reçu plusieurs trades en un coup. Parce qu'il a eu plusieurs trades exécutés d'un coup, donc il m'a envoyé plusieurs trades. Et c'est exactement la même chose que ce qu'on voit ici, là, tu vois, market trade. Donc si tu regardes, on vient de voir passer à 19 461 où on a vu passer des 0,1. Ben, on doit les retrouver chez nous ici. 19 400, 400, 19 400. Là-dedans, est-ce qu'on avait 19 461 peut-être, tu vois. On regarde BTC USD, là, je suis BTC pair, il faut. Hop. 19 454. Merde, bon, il y en a plein. 0,368. Est-ce qu'on l'a quelque part? Bon, après, il faut me faire confiance, je vous dis que c'est les mêmes trades. Vous pouvez mettre en pause le stream et chercher le Charlie si vous voulez, mais voilà, t'as l'idée. Et là, tu souscris directement au trade. Et l'avantage de ça, c'est que tu peux juste rester connecté. Et t'as pas besoin d'à chaque fois taper sur l'épaule du gars, et il n'y a pas de limite. Donc tu peux souscrire sur 10, 20, 30 marchés, tu auras les updates en continu. Sur FTX, il n'y a pas les bougies. Sur Binance, tu peux demander T'as un channel de candles si tu veux, sur Binance, mais il est pas sur FTX. Mais si tu souscris au trade, tu auras toujours le last price, tu vois.
Bon, là, c'était pour vous montrer avec des WebSockets. Il y a une librairie qui fait ça hein, beaucoup plus facilement, qui s'appelle CryptoFeed. Hop, CryptoFeed. C'est de la même manière que CCXT pour les API, c'est super pratique. CryptoFeed pour les WebSockets, c'est super pratique. Et là, tu vois, il te met un exemple en copie-colle, parce que bien sûr, quand tu codes, il faut toujours copier-coller, exécuter, et après tu regardes ce que tu as exécuté, ou ce que tu as copié-collé, c'est super important. On va juste fermer ça. Hop, on va enlever ça. Ticker, callback. C'est quoi cette merde? Ticker. Ok. Hop, sur CryptoFeed, c'est super pratique. On va prendre FTX. Non, c'est FTX en majuscule, je crois. Ah, merde, importe FTX. C'est quoi, c'est FTX? Importe FTX. C'est quoi le truc FTX, messieurs, s'il vous plaît? Bah là, classe FTX, pourquoi il est gigaboré? BTC perp. Non, c'est BTC USD, ils sont normalisés, je pense. Channel, c'est le channel ticker, tu vois. CryptoFeed. CryptoFeed.define. Import ticker. Trade. L2 book. Tac. Et CryptoFeed, c'est super pratique. En fait, tu définis un feed handler. Tu dis mes callbacks, c'est ça. Donc là, pour ticker, la callback, c'est tu mets une fonction ticker, admettons. Je sais pas si on reçoit comme ça les données, je suis pas sûr, mais admettons. Hop hop hop. Est-ce qu'il y a la doc quelque part? Doc, callback, ticker, et normalement, callback à define here, voilà. Là, si je cherche ticker. Attends, j'ai mis ticker ou trade? On va mettre trade plutôt, c'est plus cool. Trade. Trade callback. J'ai même pas besoin de faire ça. Voilà, callback. Hop, trade callback. Là, je fais une fonction qui s'appelle trade callback. Et dans la trade callback, j'ai l'objet et le timestamp de réception. Donc j'ai toujours l'objet et le timestamp. Et là, si je fais trade callback, je reçois l'objet. Merde, j'ai fait objet. On va mettre le réception de timestamp. Je sais pas comment il va réagir, mais callback. Je pense que c'est pas mal. Ticker trade, blablabla. Add feed, tac tac tac, run. C'est pas mal en vrai, non? Python FTX WebSocket. On va revenir là où on était. Python FTX WebSocket. Est-ce qu'il pote ou est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il fait des trucs? Alors, non. Ah oui, il faut des fonctions. C'est asynchrone. Toujours callback c'est asynchrone. Voilà. Et donc là, tu vois, d'un côté, j'ai fait moi-même la WebSocket. J'ai un tas de bordel pour souvoir tous les trades. Tu vois tout le bordel qu'il y a. De l'autre côté, j'utilise un package, tu vois. Donc faut vraiment, si vous n'êtes pas trop à cheval sur le code, parce que l'avantage quand tu codes tout toi-même, c'est que tu connais toutes les lignes. L'inconvénient en revanche, c'est que du coup, tu dois faire beaucoup de lignes. Là, il y a une librairie qui fait le travail pour moi. Ça me prend 3 lignes. Ça me prend littéralement 3 lignes de faire la même chose qu'à côté, ou ça m'a pris, tu vois, 85 lignes contre 16 lignes, tu vois. Donc c'est un peu le principe des librairies. Tu peux mixer les librairies, et tu peux te faire plaisir. Et là, je reçois voilà, les callbacks de BTC USD. Alors, je sais pas si c'est le perp ou pas, parce que je crois qu'il normalise. Peut-être ce serait un truc genre. Je sais pas comment il l'appelle. Non, c'est pas ça. FTX. Feed code.
BTC USD perp. Donc le feed code, apparemment, c'est ça si tu veux le perp. Hop, je kill mon stream, je relance. Là, j'ai changé le marché. C'est un peu long à se connecter, mais tranquille. Hein. Voilà, là, je suis sur le perp, tu vois. Et de la même manière, je vais avoir hop, BTC perp les trades là. Alors, on va peut-être pouvoir l'afficher proprement. Hop, est-ce qu'on pourrait l'afficher bien? Voilà. Voilà, donc là, dès qu'il y a un nouveau trade ici, on va le voir le même ici. 02 471. 02 471, il était où? Il est où? Quelqu'un l'a vu ou pas? C'est le bien marché ou pas? C'est le bon marché ou pas? Ah non, c'est l'amount, c'est là. 0,52 471. 0,52 472. 0,1 472. Tu vois, c'est le même. C'est le même. C'est la même chose que j'ai entre les deux. La logique, elle est beaucoup plus simple. Je déclare un feed handler. J'ajoute un nouveau feed, donc pour l'exchange FTX. Et je lui dis, mon symbole c'est BTC. Enfin, tu peux faire une liste hein, de symboles. Si tu veux, là, tu peux mettre ETH, USD perp, si tu veux. Les channels auxquels je vais souscrire, c'est trade. Et les callbacks, c'est un dictionnaire. Où tu dis, pour le channel trade, tu appelles cette fonction. Tu vois? Là, je relance. Je reste sur deux marchés même. BTC, ETH et les deux, tu vois. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de le faire avec une librairie, quoi. Voilà. C'était un peu, la fin était un peu plus dure peut-être. J'ai perdu pas mal de gens sur la fin. C'était un peu rush, mais si tu veux faire des bots, You said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it!